Bonjour Warren, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'ai invité sur le Media Learnglish pour parler un peu plus de ce que tu fais et de ton road trip, voire ton voyage à New York. Est-ce que tu peux déjà te présenter? Je m'appelle Warren Lefebvre, je suis créateur de contenu, acteur. J'ai bougé à New York pour étudier tout ce qui était l'écriture, le scénario, etc. Puis pour voir un petit peu comment se passait aussi le théâtre là-bas. J'ai vécu du coup 2 ans là-bas. Et aujourd'hui, je suis créateur de contenu en France. Tu connaissais déjà énormément de méthodes pour apprendre l'anglais. Qu'est-ce qui différencie la méthode Learnglish à celle que tu connaissais déjà? Je dirais que c'est 100% immersif, c'est-à-dire que tu es à 100% baigné dans la langue, et je pense que c'est ça l'atout d'une langue, parce que ok, c'est cool de savoir écrire, de savoir lire, de savoir etc. Mais l'atout principal d'une langue, c'est quand même la communication, et du coup, c'est ce que propose Learnglish, de vraiment être dans la langue en immersion. Et pour moi, c'est la méthode la plus efficace. En tant que créateur de contenu, acteur, entrepreneur, est-ce que vraiment la méthode du coup 100% parler sur Learnglish, c'est un gain de temps pour apprendre l'anglais? Oui, dans le sens où quand j'ai bougé aux États-Unis par exemple, quand j'ai bougé à New York, j'avais un niveau de communication qui était un petit peu bancal, donc j'avais du mal à me faire des amis, j'avais du mal à communiquer avec les gens sur les 3-4 premiers mois, avant d'être vraiment fluent et de pouvoir parler avec les gens et pouvoir déconner avec les gens, etc. Et je dirais que ce qui me manquait, c'est vraiment justement ce côté immersif, etc. pour vraiment baigner dans la langue et pouvoir arriver et direct commencer à parler avec les gens de manière tranquille, plutôt qu'avoir juste un niveau scolaire, etc. Donc oui, c'est un gain de temps considérable. Et je sais que chez Learnglish, c'est ça qui fait vraiment la différence. On voit vraiment pas le temps passer, c'est amusant et on apprend sans se rendre compte qu'on apprend quelque part. Quand on apprend l'anglais en France et on retrouve dans nos apprenants, on a souvent peur de parler anglais, d'avoir un accent, d'avoir une différence. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là, nos apprenants, pour leur premier cours d'anglais chez Learnglish, pour pas avoir peur et de passer le cap? Je leur dirais qu'il ne faut pas avoir honte, que c'est pas du tout une honte, vraiment. Déjà, un accent, c'est son identité, etc. C'est cool de poursuivre quelque chose, de poursuivre un accent qu'on veut vraiment avoir, mais c'est pas une honte de galérer, voilà, tant qu'on se comprend, etc. C'est pas un problème. D'ailleurs, les profs eux-mêmes sont des anglophones, donc eux aussi en français, ils ont un accent, eux aussi, ils sont intimidés. Il y a un petit côté, on a peur du jugement de l'autre. Mais faut pas avoir peur du jugement de l'autre, surtout que les professeurs sont là juste pour vous aider. Je comprends cette honte, mais faut pas l'avoir. Les professeurs, ils ont l'habitude, ils sont là pour vous faire progresser, ils sont là pour vous aider, à vous donner les outils, etc. Et ils s'en moquent complètement de votre accent ou de comment vous parlez. Il y avait un conseil, un plus à donner à nos apprenants qui sont là à essayer de passer leur anglais au niveau supérieur, ce serait lequel? Alors moi personnellement, je lisais beaucoup. Je me forçais à lire tous les jours 10-15 pages d'un bouquin, des articles de presse, ce genre de choses, regarder des films en VO, ce genre de trucs. Mais ce qui m'a aidé le plus, je dirais que ce sont les podcasts, parce qu'il n'y a pas d'image, donc tu es obligé de te concentrer sur l'écoute, et ça travaille l'oreille, c'est super. Donc je sais pas, tu fais la vaisselle, tu repasses, tu fais ce que tu veux, tu écoutes un podcast, ça va permettre vraiment de travailler, surtout l'attention aussi sur la langue. Et du coup, d'ailleurs, Learnglish a son propre podcast que tu peux écouter pour travailler justement cette écoute, et à écouter un peu tous les jours, ça permet vraiment d'apprendre sans se rendre compte qu'on apprend. Est-ce que tu recommanderais Learnglish à quelqu'un qui veut passer le cap pour améliorer son anglais? Complètement, parce que dans le sens où l'école, c'est bien l'école, mais il y a, comment dire, l'approche de la langue à l'école, je trouve qu'elle est un peu biaisée, dans le sens où on voit bien le niveau de langue en France de tout le monde, c'est une catastrophe par rapport aux autres pays. On a une approche qui est trop scolaire, et Learnglish, justement, il y a ce côté-là on prend ça à contre-pied, et c'est ce qu'il faut faire, parce que la meilleure solution pour apprendre, c'est pas d'apprendre la grammaire, d'apprendre tes verbes irréguliers. Alors oui, c'est important de les apprendre aussi, hein, mais c'est vraiment d'être dans la langue tout le temps. Si tu devais résumer la méthode Learnglish en 3 mots, ce serait lesquels? Je dirais sur mesure, dynamique, et encore une fois, pour la millième fois, immersif. Alors je me répète, mais je redis, chez Learnglish, ce qui est cool, parce que moi j'ai fait des cours chez Learnglish aussi, et que quand on a des profs anglophones qui parlent avec différents accents, c'est incroyable. Et ma dernière question, c'est toi, Warren, est-ce que tu aurais aimé avoir cette méthode Learnglish avant de prendre tes billets pour New York, pour apprendre à t'adapter à l'accent new-yorkais? Oui, complètement, parce que en fait, quand je suis arrivé à New York, j'avais pas tous les bagages, tout ce qu'il me fallait pour être vraiment dans la langue, etc. Alors qu'avec Learnglish, j'aurais pu directement rentrer dans le vif du sujet, comprendre tout ce qu'il faut comprendre et commencer comme un fluent au final. Alors que c'était pas le cas quand je suis arrivé. Learnglish permet vraiment d'avoir justement tous les outils, ce que je n'avais pas. Donc oui, je recommande à 100%. Merci Warren d'être venu pour parler de la méthode Learnglish. Je te dis à très vite et bon courage pour tes prochains voyages qui sont dans pas longtemps, il me semble. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et puis à très vite en effet. Salut. Salut.